Après la conduite supervisée, je viens d'obtenir mon permis. Je dois apposer le A sur mon véhicule pendant 2 ans. Réponse A. 3 ans. Réponse B. Après la conduite accompagnée, je dois laisser le A pendant 2 ans. Réponse C. 3 ans. Réponse D. Lorsque vous suivez la formation traditionnelle, à l'obtention de votre permis de conduire, vous avez ce que l'on appelle un permis probatoire. Celui-ci compte 6 points et votre capital de points augmentera de 2 points après chaque année, sans infraction de votre part. Après 3 ans et donc à la fin de la période probatoire, vous aurez donc atteint le capital maximal de 12 points. C'est pendant cette période que vous devez apposer le A à l'arrière de votre véhicule. Le délai et le fonctionnement sont les mêmes concernant la conduite supervisée. Concernant la conduite accompagnée, la période d'apposition du A sera de 2 ans. Réponse B et C. Je viens d'obtenir mon permis B à 17 ans. Je peux conduire seul. Immédiatement, réponse A. Après réception de mon permis, réponse B. À partir de 18 ans, réponse C. L'apprentissage anticipé de la conduite est accessible dès 15 ans. Les candidats au permis de conduire ayant choisi cette formule peuvent passer le permis plus tôt, dès 17 ans, afin de pouvoir conduire seuls au premier jour de leur majorité. Ainsi, entre 17 ans et 18 ans, ils continuent de conduire dans le cadre de la conduite accompagnée en apposant le disque AAC à l'arrière de leur véhicule. Réponse C. Mon permis a été invalidé suite à la perte de mes derniers points car je ne portais pas la ceinture de sécurité. Je possède également le permis A. Je pourrais continuer de conduire ma moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. La perte totale des points entraîne l'invalidation du permis de conduire et ce pour toutes les catégories qu'il comporte. En ne portant pas votre ceinture, vous venez de perdre 3 points. Ce solde de points minime aurait dû vous inquiéter plus tôt. Il aurait été bienvenu de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière afin de récupérer 4 points avant qu'il ne soit trop tard. Désormais, vous allez devoir attendre un délai de 6 mois si c'est la première fois que votre permis est invalidé. Vous devrez ensuite passer un examen médical et des tests psychotechniques, puis repasser l'examen théorique, c'est-à-dire le code, si vous étiez conducteur depuis plus de 3 ans, et l'ensemble de l'examen théorique et pratique si vous étiez en période probatoire. Vous ne pouvez en aucun cas conduire d'autres véhicules nécessitant un permis pendant ce délai. Réponse B. Lorsque je monte dans mon véhicule, je dois obligatoirement avoir avec moi mon permis de conduire, réponse A. Ma carte vitale, réponse B. Mon certificat d'immatriculation, réponse C. Mon attestation d'assurance, réponse D. Lorsque vous prenez le volant, vous devez toujours avoir avec vous les documents obligatoires à présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre. Permis de conduire, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance. Il peut être utile d'avoir sa carte vitale avec soi, notamment en cas d'accident, mais ceci n'est pas obligatoire. Réponse A, C et D. Je peux passer mon permis à 17 ans. Si j'ai suivi la formation d'apprentissage anticipé à la conduite, réponse A. Si je viens de passer mon code et pris 20 leçons de conduite, réponse B. En obtenant mon permis à 17 ans, je peux conduire seul immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le passage du permis à 17 ans est possible si vous avez suivi la formation d'apprentissage anticipé de la conduite nommée AAC. Si vous réussissez votre permis, vous devez cependant attendre l'âge de 18 ans pour conduire seul. En attendant, vous restez en conduite accompagnée. Réponse A et D. Lorsque mon véhicule est chargé de cette façon, je dois conserver la distance de sécurité habituelle. Réponse A.
Augmenter la distance de sécurité. Réponse B. Diminuer la distance de sécurité. Réponse C. Lorsque vous conduisez un véhicule chargé, celui-ci peut répondre différemment à vos habitudes de conduite. Comme il est plus lourd, la distance de freinage sera supérieure à d'habitude. Vous devez donc augmenter les distances de sécurité. Réponse B. En n'obéissant pas aux signes d'un agent me demandant de m'arrêter, je risque une amende de 375 €, réponse A, 3 750 €, réponse B. Il s'agit ici d'un délit, réponse C, d'un refus d'obtempérer, réponse D. Commettre un délit est un acte très grave, pouvant entraîner de lourdes sanctions. Le refus d'obtempérer et le délit de fuite sont deux sortes de délits distincts. Le refus d'obtempérer correspond au fait de ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, alors que le délit de fuite consiste à prendre la fuite pour tenter d'échapper aux sanctions alors que vous êtes impliqué dans un accident. Lors d'un refus d'obtempérer, vous pouvez à minima vous voir retirer 6 points sur votre permis, devoir payer une amende allant jusqu'à 3 750 € et vous pouvez également avoir une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. Suivant la gravité de la situation, des peines complémentaires peuvent être prononcées comme une suspension de votre permis pouvant aller jusqu'à 3 ans, une peine de travail d'intérêt général, une peine de jour-amende. Mieux vaut toujours réfléchir à 2 fois avant d'agir. La raison pour laquelle vous ne souhaitez pas vous arrêter à un contrôle vaut-elle réellement le risque de si lourdes sanctions? Réponse B, C et D. Face à cet automobiliste, j'attends qu'il termine sa manœuvre avant d'avancer. Réponse A. Je klaxonne et je passe. Réponse B. Le chargement de mon véhicule peut avoir un impact sur la tenue de route du véhicule, réponse A, la sécurité des passagers, réponse B, le temps de réaction, réponse C, la portée des phares, réponse D. Lorsque vous transportez une charge dans l'habitacle de votre véhicule, celle-ci peut avoir un impact sur la sécurité de vos passagers par projection et sur la tenue de route de votre véhicule en déplaçant le centre de gravité. Vous devez donc prendre soin de répartir et d'arrimer correctement votre chargement. Si votre voiture est très chargée, il sera également utile de régler la hauteur des phares car celle-ci sera obligatoirement modifiée. Réponse A, B et D. Transporter des livres sur la plage arrière permet de bien optimiser le chargement. Réponse A. Peut s'avérer dangereux. Réponse B. Est sécurisé grâce aux appuis-têtes. Réponse C. Lorsque vous placez des objets sur la plage arrière, vous devez garder en tête que ces objets peuvent se transformer en projectiles dangereux. En cas de freinage brusque, les dégâts causés par ces objets peuvent s'avérer dramatiques. Réponse B.